Une fois le fichier plateforme SolidWorks Simulation ouvert, vous allez devoir activer le module SolidWorks Simulation de cette manière-là. Vous allez aller en haut de l'écran, la barre d'ascenseur à côté d'options, vous allez cliquer sur complément et activer SolidWorks Simulation actif pour le fichier en cours et au démarrage, pour que la prochaine fois vous ayez le module chargé. Vous faites OK. À ce moment-là, dans le gestionnaire des tâches, vous allez avoir un onglet simulation qui va apparaître. Il faut attendre un petit peu. Voilà l'onglet simulation qui est apparu. Vous cliquez dessus. Et vous allez pouvoir lancer une nouvelle étude. Le nom de l'étude, on va lui donner le nom du chargement. Donc c'est une charge correspondant à la norme de 3500 newtons et vous allez mettre par mètre carré tout écrit. Mettez pas de caractère spécial parce que vous n'allez pas, le logiciel ne va pas vous l'accepter. Et on va mettre en plus le poids comme charge permanente. Vous validez. L'onglet avec le nom est apparu et vous allez ici tout le menu correspondant à l'étude. Donc dans un premier temps, il va falloir renseigner les éléments de l'étude. Ici, le matériau. Vous faites un clic droit sur plateforme, vous faites appliquer un matériau à tous les corps. Par définition, le matériau S235 avait déjà été défini dans le modèle 3D. Vous vérifiez qu'il est bien activé, vous faites appliquer et fermer. Une fois cela fait, vous avez un petit V qui permet de valider l'action ici. Si on regarde un petit peu quel modèle a été retenu pour faire cette structure, comment SolidWorks va traiter cette structure, avec quel modèle, on va s'apercevoir que c'est un modèle poutre. Quand vous développez tous les articles liste de pièces soudées, on retrouve ici, premier article, les 4 poteaux verticaux qui sont des poutres. Et si vous regardez tous les autres articles, vous avez des poutres partout. SolidWorks a l'avantage de pouvoir traiter, modéliser la structure en fonction de sa nature. Là, on a plutôt une nature de type poutre, donc il va faire des poutres, mais si c'était quelque chose de volumique, il le traiterait en volumique. D'ailleurs, on peut aussi forcer le logiciel à traiter, par exemple, ce poteau-là en poutre. Vous faites un clic droit sur le premier poteau, donc le premier corps volumique. Vous faites traiter comme un volume. Il va le traiter comme un volume. Vous n'aurez rien de visible à l'écran, mais dans le maillage qu'il va choisir, il va s'adapter à ça. Nous, pour l'instant, on va remettre ça, clic droit, en traiter comme une poutre parce que ça s'y prête. On réduit ici plateforme. Deuxième étape, vérifier les groupes de connexion. Les connexions correspondent en fait aux nœuds que vous aviez sur RDM ossature. On va faire modifier et on va refaire un calcul pour qu'il fasse un calcul si jamais vous aviez modifié votre maquette. Et vous voyez ici toutes les connexions apparaître qui correspondent exactement aux nœuds que vous aviez sur RDM ossature. Et vous validez. Vous répondez OK. Étape suivante, les connexions. Ici, nous avons des connexions qui sont toutes rigides parce qu'on n'a que des soudures solidaires et rigides. Donc, on n'a pas besoin de toucher à ça. Étape suivante, les déplacements imposés qui correspondent aux liaisons à RDM ossature. Les liaisons de rotules au niveau des nœuds ancrés au sol. Donc, des connexions ancrées au sol. Clic droit pour déplacement imposé. Vous allez cliquer sur géométrie fixe, même si ce n'est pas fixe, parce que vous avez un menu plus global qui va apparaître. Et notamment, vous avez possibilité, comme on a une rotule correspond à pas de translation. Donc vous cliquez sur cette option-là et vous allez cliquer à l'écran sur les connexions affectées par cette immobilité. On va agrandir ici par le paramètre de symbole la vision à l'écran de comment ça se traduit cette immobilité, mais vous avez ici des flèches qui indiquent les blocages au niveau de chaque connexion. Blocage en X, en Y et en Z. On a bien donc une rotule.
sur les 4 ancrages au sol, définis par les 4 connexions. Vous validez. Étape suivante, le chargement externe. Clic droit, on va mettre une force. Comme pour l'étude avec RDM Le Mans, RDM ossature, on a besoin ici de voir le chargement surfacique qui doit se transmettre au niveau des poutres en fonction des surfaces d'influence. Vous allez avoir un chargement linéaire qui est exactement le même que celui que vous avez calculé pour RDM ossature. Donc on va simplement faire le premier, je vous laisserai faire les autres. Donc ici on va charger quoi? Des poutres, les 2 poutres que vous avez ici. Il va falloir définir, vous voyez qu'il n'y a pas X, Y et Z ici pour définir les intensités, il y a en fait contenu dans le plan perpendiculaire au plan. Donc il va falloir définir un plan de référence. Soit vous venez cliquer à l'écran une surface qui servira de plan de référence, soit vous venez développer ici la flèche, on va prendre le plan 2 qui est le plan de dessus, donc parallèle au sol, comme surface de référence. En unité du système international, ça colle bien puisqu'on est en Newton. On va définir donc un chargement vertical, donc perpendiculaire à cette surface. J'active donc ici l'icône perpendiculaire. Et on va mettre le chargement qui était de 348,17 newton. Ah, il n'y a pas de newton par mètre. Oui, mais attention, pour activer un chargement linéaire, il faut simplement ici cliquer par unité de longueur et vous avez bien l'unité newton par mètre qui s'affiche. Pour avoir le sens, regardez à l'écran, les flèches vont vers le haut. Donc le signe, ici, il ne faut pas mettre de moins, il faut simplement inverser la direction. Et vous validez. Je vous laisse faire les autres chargements et on se retrouve pour la simulation après.